Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit accordée et bienvenue dans notre podcast où nous parlons de la vie chrétienne. C'est toujours votre frère Eli Ilanga. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a inspiré un message très important que nous voulons partager avec vous. Amen. Un message très touchant, un message très édifiant que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Le message dont nous voulons partager avec vous est sur la prière. Amen. On va essayer de comprendre la prière. Amen. Vous savez, nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de personnes dans ce monde, dans nos quartiers. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui prient. Mais le problème est que la plupart d'entre eux n'ont pas encore compris la prière. Amen. C'est bien de prier, mais c'est très essentiel de comprendre la prière. Amen. Si tu pries et que tu n'as pas encore compris la prière, fais attention. Tu peux devenir esclave de la prière parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont devenus des esclaves de la prière. Amen. Ne devenez pas en fait l'esclave de la prière, mais prie un Dieu. Faites des prières qui va pousser Dieu à vous répondre. Faites des prières qui va pousser Dieu à transformer votre vie. Amen. Ne devenez pas les esclaves de la prière. Amen. Mais faites des prières importantes. Faites des prières qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Ne devenez pas esclaves de la prière. Faites des prières qui amènent Dieu à l'accomplissement de ses promesses. Ne devenez pas esclaves de la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues des esclaves de la prière. Beaucoup de personnes nous rencontrons aujourd'hui sont devenues des esclaves de la prière. L'esclavagisme dans la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous croyons que dans notre podcast, on va vous amener un peu à la compréhension exacte de la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ici, on va partager ça en 3 parties. Amen. Première partie, on va vous expliquer, on va partager avec vous sur la définition de la prière. Waouh! Si on peut parler un peu de la définition de la prière. La définition de la prière, nous tous un peu, on a l'idée déjà. Amen. Si tu es déjà congolais, nous, on a un peu de la chance parce qu'on chantait ça même dans nos écoles. Amen. On nous apprenait la définition très basique de la prière. Dans nos écoles, on chantait ça, la prière, on chantait. Amen. Donc, la définition très basique de la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. Ça, c'est très basique. La prière, c'est un dialogue. C'est le fait de dialoguer. C'est lorsque un chrétien dialogue avec Dieu. C'est lorsque un chrétien partage avec son Créateur. Lorsque un chrétien partage avec son Père Dieu. C'est ça la prière. Mais quand même, cette définition est très basique. On peut aussi développer ça. Et si on peut développer ça, si je peux développer ça dans ma manière, dans ma façon, je peux dire que la prière c'est l'élévation de l'âme. Waouh! Pourquoi Frère Élie a parlé que la prière c'est l'élévation de l'âme? Vous savez, Dieu a créé corps, âme, esprit. Il a relié ça. Il a créé d'abord 3 choses, mais il a relié ça. Et toutes les 3 choses, chacun joue sa manière. Chacun a sa façon de fonctionner. Amen. Ne pense pas que les corps fonctionnent comme l'esprit en fait. Les corps ne fonctionnent pas comme l'esprit. L'esprit ne fonctionne pas comme l'âme. Amen. Chacun a sa fonctionnalité en fait. Amen. Et du fait que notre âme est tellement liée dans le corps, du fait que notre âme, parce que l'âme, c'est la partie qui prend un peu des informations, ça prend les informations dans les corps et ça met dans des esprits, dans les esprits. Amen. Et ça prend dans l'esprit et ça mène dans les corps. Ça fait un peu cet transfert de formation. Amen. Et du fait que notre âme, c'est tellement lié dans les corps, du fait que notre âme, c'est tellement connecté dans les corps, lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, lorsque tu vis d'abord dans les péchés adamiques, ton âme, c'est vraiment lié dans les corps. Tu es une personne charnelle, une personne qui est l'âme est liée dans les corps. Tout ce que tu fais, tu es vraiment très charnel. Tandis que tu es un homme spirituel, tu es un esprit qui marche dans les corps, mais tu deviens une âme qui marche dans les corps. Voilà pourquoi on vous appelle un homme animal. Pourquoi on t'appelle un homme animal? Parce que ton âme est liée dans les corps. Un animal n'a pas l'esprit. Un animal n'a pas l'esprit. J'aimerais parler à quelqu'un. Un animal n'a pas l'esprit. Amen. Un animal n'a pas l'esprit.
On nous appelle des hommes animaux, des hommes animaux. C'est lorsque notre âme s'est vraiment connectée dans le corps. Il n'y a pas un peu la vie de l'esprit. Amen. Et cela s'est fait lorsque Adam a péché en fait. Lorsque Adam a péché, il a inauguré une vie, il a inauguré une chose, il a inauguré un régime qui n'était pas dans le monde. Mais à cause du péché adamique, nous aussi, on a subi des choses. Et notre âme s'est restée dans le corps. L'esprit n'a pas encore de la puissance. L'esprit n'agit pas encore en nous. Notre âme, c'est tellement ancré dans le corps. Et lorsque nous prions, en fait, nous élevons notre âme. Notre âme quitte la dimension corps, devient un très spirituel. Notre âme quitte la dimension. Lorsque tu as donné ta vie en Jésus-Christ, premier procédé, ton âme va d'abord quitter la dimension charnelle. Voilà pourquoi tu vas voir une personne qui avait commencé à prier juste au nom de Jésus et il devient à parler en langue. Il commence à parler en langue. Comment il a parlé en langue? C'est son âme a pris maintenant relève. Son âme a maintenant dans sa position initiale. Il commence à parler en langue et à guérir en fait. Waouh, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsque ton âme quitte en paix cette dimension, lorsque ton âme quitte le corps, parce que tu deviens un esprit, tu deviens une personne de l'esprit, ton âme. C'est connecté dans l'esprit, tu deviens une personne de l'esprit. Et imaginez-vous, Dieu a dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Donc cela veut dire notre réalité, notre vie vraiment, c'est l'esprit. Nous sommes des hommes de l'esprit. Waouh, tu es une personne de l'esprit. Tu es une personne de l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit la prière, c'est l'élévation de l'âme. C'est lorsque notre âme se connecte dans le corps, se connecte dans l'esprit en fait. Notre âme se connecte dans l'esprit. Notre âme quitte la dimension corps. C'est dans la prière. Cette dimension se fait dans la prière. Lorsque tu entres dans la prière, ton âme quitte les corps. Se connecte dans le monde des esprits parce que nous sommes des esprits qui marchent dans le corps. Waouh, 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 waouh. Tu es une personne de l'esprit. Tu es un esprit qui marche dans le corps. Voilà pourquoi il ne faut plus jamais faire n'importe quoi parce que tu es un esprit. Ta vraie nature, c'est l'esprit. Tu marches dans le corps. Voilà pourquoi j'ai dit la prière, c'est l'élévation de l'âme. C'est l'élévation de l'âme. C'est l'élévation de l'âme. Ça, c'est ma définition personnelle. C'est l'élévation de l'âme. Deuxième point, on va partager pourquoi donc on peut prier. Pourquoi on prie? Wow. Wow, c'est une très bonne question en fait. Pourquoi on prie? Nous prions parce que d'abord on est des chrétiens, parce que c'est notre vie. La prière c'est notre vie. On ne te brisque pas de la prière. La prière c'est ta vie. La prière c'est ta vie parce que c'est ta nature. Un vrai chrétien prie. Il n'existe pas un chrétien qui ne prie pas. Il n'existe pas un chrétien qui ne prie pas. Il n'existe pas un chrétien qui ne prie pas. La prière, c'est ta nature. C'est ta nature, mon frère, ma soeur qui m'écoute. La prière, c'est ta nature. Voilà pourquoi il faut prier. La prière, en fait, ce n'est pas pour les païens, mais la prière, c'est pour les chrétiens, en fait. Alléluia. La prière, c'est pour les chrétiens. La prière, c'est pour les gens qui se connectent, qui dépendent à une divinité. Et nous aussi, nous dépendons à une divinité qui est Dieu, le Dieu divin. Amen. La prière, c'est pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi il ne faut plus jamais être brisqué. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi non? Il ne faut plus jamais être brisqué. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et troisième point, on va partager. Excusez-moi un peu parce que je suis un peu très rapide. Amen. Troisième point, on va partager sur comment prier. Waouh! Comment prier? Je pense que cette question, ce sont les disciples un peu qui ont posé à Jésus cette question. Ils avaient en fait l'envie de comprendre vraiment. Ils voyaient ce que Jésus-Christ faisait dans la prière. Mais ils avaient un peu l'envie de comprendre c'est quoi vraiment. Comment on peut prier, comment on peut faire de telles choses. Parce que cet homme, avant de faire ça, il prie d'abord.
Ces choses qui fait des grandes choses. Alors comment si nous on peut le faire? Comment prier? Mais j'aimerais vous amener un peu à la Bible. On va lire Matthieu 6, 7. Matthieu 6, 7. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Donc, alors, la question. Alors, voici votre réponse un peu, c'est très biblique. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Il a d'abord commencé à élever le Père. Amen. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, il a d'abord commencé à mettre le Père dans les positions plus élevées que toutes les choses. Il a d'abord commencé à mettre le Père dans les positions plus élevées que toutes les choses. C'est ça la prière. Il faut d'abord élever le Père. La prière, c'est le fait de lever d'abord le Père. Parce que lorsqu'il est en-dessus de toutes les choses, il prend contrôle de tout. Il domine tout. Il gère tout. Il contrôle tout. Il faut d'abord lui mettre dans sa position. Notre Père qui est aux cieux, qui habite dans les cieux. Le ciel dont on parle, ce n'est pas Mapata, ce qu'on appelle en lingala, ce n'est pas Mapata. Le ciel dont on parle, c'est la dimension que le Père reste. C'est une dimension très élevée. Il faut être conscient. Il dit notre Père. Ce n'est pas en fait le Père de Jésus. Je pense que Jésus-Christ devait parler mon Père. Mais il a dit notre Père. Donc ça veut dire que moi, j'ai la capacité de faire au Père. Vous aussi, vous avez cette capacité. Et notre Père, waouh. J'aimerais parler, Dieu est ton Père. J'aimerais parler à quelqu'un, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, notre Père. Waouh, quelle bonne nouvelle. Il dit encore, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc, imposer ton règne. Imposer ta souveraineté. Imposer ton gouvernement sur la terre. Donc, gouverner la terre. Régner sur la terre. Donc, ne soyez pas juste là, mais régnez parce que Dieu peut être là, mais il ne règne pas. Il ne règne pas sur ta vie. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Il dit notre Père qui est aussi, que ton règne vienne, Seigneur. Comme tu règnes dans le ciel, régnez, Seigneur. Régnez dans ma vie. Il faudrait que Dieu règne dans ta vie. Premièrement, il faut les reconnaître comme ton Père. Deuxièmement, il faut que son règne vienne s'impliquer pour enlever d'autres règnes. Parce que nous vivons dans une terre que tout le monde veut régner. Satan veut régner. Mais nous appelons un peu la reine de Dieu, Seigneur, régner sur la terre. Lorsque tu règnes, tu imposes ton gouvernement, tu imposes ton autorité, tu imposes, Seigneur, lorsque tu règnes, il faut que tu règnes. Ne soyez pas juste là comme ces gens-là parlent que tu es là. Mais régnez, Seigneur. Régnez, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque tu règnes, tu vas maintenant imposer ton volonté. Tu vas maintenant imposer ta volonté, s'il vous plaît. Tu vas maintenant imposer comme tu imposes dans le ciel. Tu vas maintenant imposer sur la terre. Il faut que tu imposes sur la terre. Waouh, Seigneur Jésus, merci, waouh, Rakebande. Que ta volonté soit faite. Mais avant que ta volonté soit faite, ton règne d'abord vient sur la terre. Et il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu a la capacité de te donner un pain quotidien. Il a la capacité de te donner un pain de ces jours, du jour au jour. Ce n'est pas un jour, il se fatigue. Non, il a la capacité de te donner le pain du jour au jour, de te nourrir du jour au jour. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Il a la capacité de résoudre du jour au jour. Il a la capacité de résoudre du jour au jour. Quelle bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Paix quotidienne, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? Parce qu'il dit pardonnez-nous. L'exemple est d'abord, moi je pardonne.
Dieu a mis ton frère là à côté de toi. C'est pour que tu sois l'exemple de ce qu'il est. C'est pour que tu sois l'exemple. Il a mis son fils à côté de toi. Ton frère là, ta sœur, c'est le fils de Dieu. De la manière dont tu es en train de les traiter, c'est la manière que Dieu te considère. C'est la manière que Dieu te voit et que tu vas les traiter. Comment tu vis avec tes frères? Comment tu vis avec tes sœurs? Il dit d'abord, moi je pardonne, Seigneur, après pardonnez-moi. Est-ce que toi vraiment tu pardonnes? Il faut que tu pardonnes, mon frère. Il faut que tu pardonnes. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'abord, Seigneur, pardonnez-nous parce que nous aussi nous pardonnons. Est-ce que tu peux parler à Seigneur? Pardonnez-moi. Et il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, 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 Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Imaginez-vous, nous avons partagé les 3 points essentiels sur la prière. Premier point, on a défini la prière. Deuxième point, on a partagé comment. Pourquoi d'abord nous prions? Et troisième point, comment prier? Je crois que notre message vous fera du bien, vous amènera à la compréhension de la Bible. Et j'aimerais que là où tu peux prier, je ne sais pas si ton cœur vous envoie à faire quoi, je ne sais pas, mais j'aimerais juste t'inviter à prier. De dire seulement un mot. Dire seulement un mot devant un Dieu qui a la capacité. Dire seulement un mot devant un Dieu. Dire seulement un mot, juste un mot devant Dieu. Dis seulement, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ces messages extravagants, extraordinaires. Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour ces messages, Seigneur. Merci pour ces messages, Seigneur, parce que tu m'as parlé. Tu m'as parlé à cœur ouvert. Tu m'as parlé, Seigneur. Merci, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère, Eli Ilanga. Merci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.